Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Étienne Chouard et Romain Pauque, un des organisateurs du Nexus Festival, Nexus Magazine Festival, qui aura lieu le week-end prochain à Mont-sous-Vaudrey, Château de Grévy. Et j'accueille mes deux invités aujourd'hui pour vous parler de ce que l'on va faire, à savoir justement en introduction le vendredi 26 qui précède le week-end du Festival de l'Indépendance, du Nexus Festival de l'Indépendance. Nous organiserons une marche constitutionnelle dans laquelle nous aurons la chance d'avoir des membres du Nexus Festival avec nous, mais surtout avec Étienne Chouard, qui est véritablement un pilier magnifiquement respecté et super actif depuis des décennies, littéralement, dans l'intention de réécrire les constitutions comme, j'allais dire, la poutre fêtière de tous les systèmes de gouvernance dans lesquels nous vivons, tous les citoyens français, mais aussi suisses, allemands, italiens, etc. Donc, voilà. Donc, Romain, est-ce que tu veux peut-être nous parler un tout petit peu du Nexus Festival du week-end prochain? Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Festival de l'Indépendance, s'il te plaît, Romain? Alors moi c'est pas mon projet à la base, je me suis greffé dessus pour aider mes collègues, notamment pour animer une table ronde qui mettra en avant des associations qui promeuvent de l'action locale et pour essayer de faire des petits tutoriels et montrer comment demain d'autres personnes peuvent aussi créer leur propre groupe. Comment est-ce qu'on fait un groupe qui marche dans le temps? Comment est-ce qu'on peut inspirer d'autres personnes finalement à sortir de chez eux et à recréer du lien politique? C'est-à-dire que la politique, ça doit pas être que voter tous les telles dates, ça doit être aussi sortir de chez soi tous les lundis, tous les mardis sur une date et se faire des rendez-vous réguliers. Aujourd'hui, il y a énormément de rebelles, comme j'aime bien dire, qui n'ont pas assez de rendez-vous politiques réguliers. Et dedans, tu peux mettre notamment des marches constituantes comme ce que vous voulez faire. Donc moi, en parallèle je travaille, je gagne ma vie dans le journalisme, mais en parallèle de ça, j'ai toujours créé des lieux, créé des cafés philosophiques, créé des cafés associatifs. Depuis, donc il y a eu des marches philosophiques, des cafés philo, et dedans, se sont greffés des ateliers constituants. Donc ce que promeut Étienne Chouard, on se pose, ou on se pose pas, on marche aussi, comme vous voulez le faire là, et on réécrit ensemble la Constitution, on pense ensemble. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui en France qui me disent, mais moi j'ai un petit métier, je suis dans le tertiaire, machin chouette, j'ai pas à donner mon avis, mais bien sûr que si, la politique dans une vraie démocratie où le citoyen a du pouvoir, regagne en autonomie, c'est un endroit où tout le monde se casse la tête, on réfléchit ensemble et on prend du plaisir à ça. Et c'est pour ça que quand vous m'avez proposé qu'on en mette juste un petit peu avant et juste un petit peu après les festivals, je me suis dit, mais c'est une idée géniale. C'est en fait juste prenons le temps, même une fois que le festival est passé. Moi, j'espère que je pourrai être avec vous le vendredi, mais même si mais le lundi, c'est sûr qu'on le fait ensemble, puisque c'est bien des fois de faire des ateliers où on se pose, où on est autour de la Oui, table, surtout quand il pleut, c'est plus simple. Mais oui. en réalité, de recréer des éléments où on fait des marches comme ça, où on part d'un point A, on va à un point B, et c'est pas juste on papote, c'est on se casse la tête à ok, quel système pourrait être intéressant demain. Et pas seulement qu'est-ce Absolument. que j'ai entendu à la télé qu'a dit Étienne Chouard sur une vidéo, ou qu'est-ce qu'a dit Nicolas Vidal sur une vidéo, ou qu'est-ce qu'a dit Idriss Aberkan sur une vidéo, ou qu'est-ce qu'a dit Louis Fouché sur un livre, ou je sais pas quoi. Non, c'est Bien sûr. qu'est-ce que toi, avec ta créativité, comment est-ce qu'en tant que citoyen, tu reprends ta créativité. Donc voilà. Et tout le festival Nexus que mes collègues ont mis en place, c'est pour mettre en avant justement tout ce monde de libres penseurs qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir en 2026. Donc voilà. Merci Pascal. C'est magnifique, magnifique, Romain. Ben, écoute, c'est une intention louable. Donc, l'objectif, c'est de finalement faire en sorte que les gens puissent recommencer à faire confiance en leur ressenti, ne se considèrent pas comme trop faibles ou trop
petit pour avoir une influence sur nos constitutions, donc sur l'édifice de gouvernance dans lequel nous vivons tous. Et Étienne, merci encore une fois d'être là avec nous. Je suis tellement heureux que tu participes à cette première marche constituante du vendredi 26. Quelle est un peu ton intention? Car on va faire un débat, il faut que la marche soit constituante, comme tu me l'as bien précisé, tu as entièrement raison, et j'allais te proposer de parler du rôle d'une constitution, donc après la marche, hein, qui, comme je l'ai dit, regroupement aux alentours de 12 heures, départ réel de la marche à 14 heures, retour à 16h30, suivi d'une conférence débat autour du rôle d'une constitution entre, on va dire, 16h30 et 17h30 environ, peut-être 18h. Donc, Étienne, quelle est ton intention? Comment est-ce que tu peux résumer le rôle d'une constitution au service du seul souverain, le peuple? Bien, il y a toute une littérature sur les constitutions, hein. Il y a même des gens qui se sont appropriés ce domaine en faisant leur spécialité et qui se sont dit professeurs de droit constitutionnel, ou qui se sont dit publicistes, donc spécialistes de droit public, en travaillant sur les institutions. Et ces gens-là sont des juristes, hein, des spécialistes du droit, et ils considèrent la Constitution comme le sommet d'une pyramide de normes, les normes les plus locales et les de plus petite portée ou de portée temporaire en bas, et puis plus les normes, les, les lois au sens large, toutes les normes obligatoires et de portée générale, de plus en plus importantes, montent dans une pyramide, et la norme, donc y compris les traités, donc, hein, et au-dessus des traités, au-dessus de toutes les lois, il y aurait ce qu'on appelle le droit du droit, qui serait la loi des lois, qui serait encore du droit, mais tout au sommet d'une pyramide juridique. C'est comme ça qu'est présentée la Constitution dans toutes les écoles du monde, et je pense que c'est erroné, parce que c'est vrai que la Constitution, c'est la norme supérieure, suprême, mais c'est pas du droit. C'est tellement haut que c'est pas du droit, c'est de la politique. Et c'est tellement haut et tellement important pour nos vies à nous tous qu'il ne faut pas qu'on accepte que ce soit qu'une technique qui soit maîtrisée par des techniciens, des experts, et qui nous soit imposée par des experts. En fait, quand on en fait une technique, on dépolitise ce texte, et en fait, on nous le vole, on le prend, on le soustrait à la délibération. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire par les juristes. Ils le font probablement pas avec une mauvaise intention, ils le font en disant c'est en travaillant qu'on devient bon dans ce domaine comme dans tous les domaines, et donc comme moi j'ai beaucoup travaillé, je suis meilleur que les autres par mon travail, et donc je deviens légitime à vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut comprendre que même si c'est pétri de bonnes intentions, et ça ne l'est pas toujours, hein, parce que c'est aussi un outil de domination, évidemment, la Constitution, c'est même, pour l'instant, partout sur Terre, c'est principalement un outil d'exploitation, donc un système de domination qui nous rend impuissants, et qui en fait est une prison politique, hein, partout sur Terre, même en Suisse, hein, je pense que la prison politique est installée, alors avec des degrés, parce qu'en Suisse, il y a le référendum d'initiative citoyenne qui permet de se protéger contre les pires saloperies, mais il y a des tas de saloperies qui passent quand même, et puis le fait que les médias soient pas protégés par la Constitution suisse, et donc les milliardaires peuvent s'offrir les médias, donc peuvent s'offrir l'outil de forge, l'outil de fabrication du consentement, réduit à pas grand-chose, je trouve. Le RIC suisse est aussi, et partout sur Terre, hein, à mon avis, il faut que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, soit assorti d'un contrôle populaire des journaux,
des radios, des télés, mais aussi des instituts de sondage, mais aussi des instituts statistiques, mais aussi des manuels scolaires, mais aussi et des productions et de la publicité. Tout ça et tous les outils de fabrication d'opinion. Étienne, on a un tout petit problème de son. Répète juste ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Excuse-moi. Je faisais la liste des médias. En fait, Oui. les médias ne sont pas que la presse, la télé et les journaux et Oui. les radios. Oui. Les médias, c'est aussi les instituts de sondage. C'est pas normal que les milliardaires puissent acheter les instituts de sondage. Chez nous, un des instituts de sondage était détenu par le patron du MEDEF, qui est le syndicat des patrons. Ça va pas du tout, quoi. Hein, je veux dire, Bien sûr. enfin, Mais les sondages, c'est une des façons j'appuie ce que tu dis. Si j'ose me permettre, Étienne, j'appuie ce que tu dis. En Suisse, c'est encore pire. Non seulement les milliardaires tiennent la chose, mais 80% du budget des médias principaux en Suisse sont payés directement par ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, donc par un impôt qui a été imposé à tout le monde, et c'est l'État lui-même qui dirige la manœuvre. Or, on sait tous que les gens font ce pourquoi ils sont payés. À partir du moment où c'est l'État qui tient l'essentiel du financement des médias, c'est une hérésie absolue, c'est une obscénité. Excuse-moi, je voulais le préciser, Alors, pardon. Oui, non, je suis d'accord avec cette vision de l'État actuel, c'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, partout sur Terre, est mafieux. Donc, il a été, de mon point de vue, par le mécanisme de l'élection. La procédure de l'élection donne le pouvoir, donc donne le contrôle de l'État, aux plus riches. Donc, c'est les riches qui ont les moyens d'aider les candidats qui gagnent toutes les élections, toutes les élections qui comptent, Bien les sûr. élections à grande échelle. Et, à mon avis, cet État-là, qui n'est pas qu'une prison politique, qui est aussi un outil d'asservissement, n'est pas la seule acception, la seule possibilité pour l'État. Je pense que quand les citoyens, quand les humains, qui sont aujourd'hui réduits à l'état dégradant d'électeurs par leurs élus, vont prendre conscience de la priorité constituante et vont devenir des citoyens, ce qu'ils ne sont pas pour l'instant, je pense qu'ils vont devenir capables d'instituer un État dont ils n'ont rien à craindre. Précisément, une constitution, pour revenir à ta question, parce que c'est ça l'important. Bien sûr. Le rôle d'une vraie constitution, c'est-à-dire écrite par les citoyens eux-mêmes et pas par les représentants élus. Oui. Le rôle d'une constitution, c'est d'instituer des pouvoirs dont nous n'avons rien à craindre. Donc, d'instituer des pouvoirs et le contrôle, de protéger les citoyens contre les abus de pouvoir, en organisant la désignation des acteurs, est-ce qu'on les élit, est-ce qu'on les tire au sort, des décideurs politiques, en organisant leur contrôle, leur surveillance, et leur procès quand ils ont déconné et leur punition, en organisant le pouvoir populaire, les différents pouvoirs populaires, on peut dire le pouvoir populaire. On pourrait d'ailleurs, au lieu de parler de pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir monétaire, pouvoir médiatique, on pourrait, pour remettre l'Église au centre du village, ne parler que d'un seul pouvoir qui serait le pouvoir populaire. Absolument. Et dans notre Constitution, nous instituerions des fonctions. La fonction exécutive, la fonction c'est moins fort que pouvoir, et le mot serait important pour comprendre l'évolution. Je ne dis pas révolution, une révolution, ça revient au point de départ. Et donc là, je ne veux pas revenir au point de départ, il me semble que nous devrions évoluer. Et je pense que si on appelait ce qu'on appelle pour l'instant des pouvoirs, si on les appelait des fonctions, on les rabaisserait et on se préparerait même nous-mêmes dans notre tête à instituer des pouvoirs limités. Et par le mot, ça se comprendrait. Donc la fonction judiciaire, la fonction législative, la fonction exécutive, la fonction monétaire, la fonction médiatique. Ouais. Et donc dans une vraie constitution, vraiment c'est ça qui compte, nous instituerions des pouvoirs limités, des pouvoirs contrôlés, des pouvoirs qui rendent des comptes, des pouvoirs ou des fonctions dont nous n'aurions rien à craindre parce que par le référendum d'initiative citoyenne, mais un vrai, et des médias indépendants et pluralistes sous contrôle citoyen, c'est qu'on vérifie que les milliardaires ne sont pas en train d'acheter, comme ils l'ont toujours fait partout sur Terre, que les plus riches ne sont pas en train d'acheter les médias, donc il y aurait des chambres, des cours, des tribunaux populaires, donc comme les cours d'assises, hein, en France, les cours d'assises sont tirés au sort, on généraliserait les cours d'assises pour rétablir une vraie justice. Nous avons besoin d'une vraie justice, et il faut que celle-ci soit populaire. Non, mais c'est merveilleux de t'entendre. Et je n'ai pas parlé de l'enjeu monétaire qui est majeur.
Bah, écoute, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, hein. C'est ce que j'ai passé 4 ans à écrire dans mon livre 2024 avec des solutions pratiques, une feuille de Il est route. très Mais, intéressant ce livre. Et il est très oui, intéressant et je te conseille de changer le titre parce que le titre est oui, cryptique, il est incompréhensible. Et donc c'est les vrai. gens qui voient ça dans une bibliothèque, dans une librairie, Ouais. 2024, bon, Ils ne ils savent vont pas passer de au quoi on suivant, quoi. Ils parle. passent au suivant. Il faudrait que oui, voilà, il faudrait qu'il y ait un Voilà. titre qui montre de quoi on parle parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans ton livre. Ben, écoute, Et, l'idée, c'est vraiment de donner les fondations d'une constitution universelle qui redonne bien appelle-le sûr comme le ça. pouvoir au peuple. Appelle-le fondation d'une D'une constitution constitution universelle. universelle. Mais Et pourquoi pas? ça va être d'un seul coup plus sexy, hein, et puis plus parlant, Plus parlant, plus parlant. C'est plus- juste. Ben, une meilleure c'est invitation à lire pour les gens. Non, mais c'est extraordinaire parce que, évidemment, tous les sujets que tu soulèves sont absolument au centre du renouvellement des constitutions qui, dans leur état actuel, quand on a 130 000 pages de règles étatiques en France, donc plus de 60 fois la Bible, ça n'est pas fait pour permettre à nos enfants et aux générations futures d'avoir une vie accomplie. Ça concentre le pouvoir dans les mains d'un tout petit nombre qui se Mais, sentent légitimes pour nous imposer cette pseudo-dictature dans laquelle nous vivons tous. mais nous Or, les laissons faire. Hein. revenir à un système constituant par des tirés au sort tels que tu en fais la promotion, et je me suis inspiré de tes écrits, je me suis inspiré de tes paroles quand j'ai écrit le livre 2024. Et c'est vrai, on va compléter le titre. Tu as tellement raison. Je vais le faire. Mais je reviens au festival Nexus. Oui, et aux marches J'aimerais et aux marches constituantes, parce que c'est ça. c'est une Vous bonne vous idée rendez de compte? marcher un peu penser, parce qu'on pense mieux quand on marche. Et les Ben philosophes oui, faisaient ça il y a 2500 ans déjà, et on devrait continuer. oui, C'est une bonne mais idée. merci. Et même il y a 70 000 ans, la marche est ce qui a permis à l'espèce Homo sapiens sapiens de quitter le rift africain et de conquérir à peu près tous les environnements que cette merveilleuse planète a mis à notre disposition. C'est en fait notre arme la plus puissante. On pense mieux. Quand tu marches, ce ne sont pas tes muscles qui fonctionnent, c'est ton cerveau, ce sont tes neurotransmetteurs, tes neuromodulateurs qui sont à l'œuvre. Et ce sont les mêmes que ceux que tu utilises quand tu es derrière ton clavier, quand tu écris, quand tu fais un travail intellectuel. Donc, on Alors, veut ceci dit, volontiers. Pascal, j'ai une question, parce que tu m'as parlé de marche en montagne sur des sentiers, Oui, et il me semble, alors il faut qu'on le vive et que je me rende compte de ce que ça veut dire concrètement, mais moi, les marches pour penser, je les oui, imaginais sur des terrains plats, oui, non caillouteux, où tu n'es pas à te préoccuper de ce sur quoi tu marches pour que tu puisses réfléchir à quoi penser. Moi, je lis énormément en marchant, et oui, donc j'ai besoin quand je suis en train de lire, j'ai besoin d'un terrain, tu vois, dans le jardin du Luxembourg, c'est plat, t'as pas magnifique. dans les grands sentiers, des grandes pistes, et j'ai pas besoin de monter des pentes escarpées. Je nous imagine là dans des petits chemins où tu marches à un, donc Oui. l'un derrière l'autre. Je vois pas bien comment on va se parler, tu vois, on va se parler peut-être de l'un à l'autre, mais Alors, je me permets tout de bon, suite d'intervenir, c'est-à-dire que de temps à autre, comme j'habite moi-même dans les montagnes suisses, à 1600 mètres d'altitude, une marche sur 20, je la fais à destiner, enfin, comme public, des gens qui sont des locaux, qui aiment la montagne, qui aiment la spiritualité, le fait de s'élever vers les cieux quelque part, et je le fais de cette façon. c'est le Mais cas. je dirais qu'en tout cas, 80, pour pas dire 90% des marches se font à plat, à l'exemple de la marche qu'on va faire le vendredi 26, où nous nous dirigerons vers l'étang au rouge. À savoir, c'est une marche sur des larges chemins. On sera en contact de la nature. Le but, c'est de discuter, c'est d'échanger. Le but, c'est de faire ressortir la confiance, la force que nous avons tous en nous. Et ça se fait sur du terrain plat. C'est ce que nous avons fait. J'en ai fait 8 déjà l'année passée en Suisse, avec des centaines et des centaines de personnes qui nous ont rejoints, qui ont C'est bien ça. participé. Et on clôture maintenant la marche par justement une sorte de conférence-débat que je fais autour de la régie dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est le Truck World Tour, si j'ose me Un permettre. gros camion.
Voilà, le gros camion que vous pouvez voir avec toute l'infrastructure nécessaire à diffuser sur toutes les plus grandes plateformes de réseaux sociaux, une vingtaine à vrai dire, le contenu de notre intention. Et c'est ça qu'on fait. Aux gens, c'est de venir avec un bloc-notes et de quoi écrire. Exact. Ce que je fais tout le temps, et c'est toi qui m'as rappelé ces fondamentaux, encore une fois, merci Étienne, venez avec votre calepin, votre stylo. C'est la base. Et quand quelque chose est d'importance suffisante pour qu'elle vous serve dans votre quotidien, dans les jours qui suivent, les semaines, les mois qui suivent, notez-le et répétez-le. Faites-vous messager de ce qui vous semble important auprès de votre communauté, auprès de votre famille, auprès de vos proches. Réunissons-nous autour de marches tout à fait tranquilles. C'est la marche qu'on va faire avec grand-papa, grand-maman, le cas échéant, le week-end. Donc, le but n'est pas de mettre les gens au pied d'une difficulté technique, en aucun cas. Non, le but, c'est véritablement de faire les choses, voilà, de façon... Alors, une seconde. Romain, voilà, si tu as quelque chose à exprimer par rapport aux marches ou à quoi que ce soit dans le cadre du Nexus Magazine Festival de l'Indépendance, s'il te plaît, exprime-toi. Avec grand plaisir, Pascal. Non, justement, je vous entendais parler depuis tout à l'heure et c'est toujours passionnant de vous entendre parler de ça. Je pense que pour toute la logistique, vous en sortirez très bien. Du moment que les gens sont heureux d'être là, c'est tout ce qui compte. Les deux gros problèmes qu'on a aujourd'hui pour les ateliers constituants, moi j'en ai animé, donc j'ai créé des cafés associatifs qui sont devenus les cafés Nexus, après, dans lesquels on a des ateliers dans tout genre pour parler d'économie, d'histoire, de développement personnel aussi. On a des cercles de parole, on a des cafés philo et on a des ateliers constituants, évidemment. Et donc, la plus grosse difficulté qu'on a là-dedans, c'est, j'en profite pour, tant qu'on parle de ça, c'est parce que c'est deux problèmes humains. Ce n'est jamais des problèmes logistiques ou je sais pas quoi, tout. C'est toujours des problèmes de s'amuser. C'est extrêmement important dans la rébellion, dans tout ce qui va être les mouvements militants. Moi, ça fait 15 ans que je fais du militantisme, j'en fais depuis que je suis tout gamin, etc. Et c'est à chaque fois le problème. Les trucs meurent quand les gens ne s'amusent pas. Les trucs meurent quand les gens se sentent comme à l'école. Parce que les gens qui sont très scolaires, moi j'aime bien, je suis un peu scolaire, j'adorais l'université, etc. C'est très, on n'est pas nombreux. On n'est vraiment pas nombreux. Et si on veut que ça touche toutes les couches de la population, il faut qu'on touche des cercles marrants. Les ateliers constituants les plus périns que j'ai autour de moi, c'est quand les gens s'éclatent. Et c'est pas parce qu'on parle de démocratie, c'est pas parce qu'on parle de politique, c'est ça en général, hein. Même pour les débats. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre des débats aujourd'hui dans la société moderne. Moi, j'aime parler de tout. Moi, j'aime qu'on soit pas d'accord avec moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ce plaisir de parler, même si on n'est pas d'accord. Le plaisir parce qu'il y a des ateliers constituants, des fois, qui s'arrêtent aussi parce que les gens n'arrivent pas dès qu'ils sont pas d'accord. Donc, il faut retrouver le plaisir juste de débattre, juste de parler. Il faut s'amuser, il faut pas faire du scolaire. Et le deuxième problème que j'ai, qui arrive tout le temps, et ça c'est le pire, et c'est Étienne en a un petit peu parlé au tout début, c'est que les intellectuels se sont tellement appropriés les sujets intellectuels qu'aujourd'hui les gens se sont manquent de confiance en eux. Les gens à chaque fois me disent mais non, moi, je viens pas faire un café philo. Ah non, pas moi, je peux pas, etc. Faut arrêter avec ce truc. Aujourd'hui, on est en 2026. Tous les citoyens doivent pouvoir se mettre autour de la table et, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'éclater ensemble. Et c'est vraiment ces deux problèmes. La confiance en soi. Vous êtes tous ceux qui nous écoutez, même si vous ne faites quasiment jamais d'atelier philo ou je sais pas quoi. Vous êtes capable de faire des ateliers constituants. On s'en fiche. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit réussi. Il n'y a pas besoin que ce soit bien organisé. Il n'y a pas besoin qu'on en finisse avec un manifeste ou je sais pas quoi, etc. Si vous apportez, si vous avez énormément de neurones et que vous apportez beaucoup au groupe, tant mieux. Si vous apportez un petit peu moins, apportez du sourire, on s'en fiche, on s'en fout. Mais Romain, c'est merveilleux ce que tu racontes. Une personne me dit il y a 2 jours, mais vous voulez réécrire les constitutions, bon courage. Alors je lui ai dit, mais il n'y a aucun courage à avoir. C'est du plaisir à l'état pur. Du plaisir du début à la fin. Mais ils me disent, mais ce sera non seulement c'est déjà écrit, la trame des constitutions universelles sont déjà écrites, et ensuite on va prendre ça, en débattre tous ensemble, changer ce qui doit être changé, mais c'est que du plaisir. Et ce que tu me dis me fait,
tellement plaisir parce que les gens me disent, mais bon courage. Mais non, il n'y a aucun courage, c'est notre quotidien. Je dirais même que si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et c'est plus acceptable. Donc, venez participer au Nexus Festival. Je pense que c'est une occasion unique de se rassembler, de voir des gens extraordinaires. Je parle d'Étienne, mais je parle de tous les autres invités, Nicolas Vidal, les invités potentiels, un Idriss Aberkan, un Charles Gave, pourquoi pas. Bref, venez nous rencontrer et mettons en route ce plaisir, ce fait de s'éclater à reconstruire l'environnement de gouvernance dans lequel nous vivons tous et dont dépend la qualité de vie des êtres humains d'aujourd'hui et de demain. On est là pour faire ça. Donc, Romain, Étienne, merci à vous. Je ne sais pas, un petit mot de la fin peut-être, Étienne. Dis-moi, voilà, dis-moi. J'ai hâte d'y être. Hein. Je viens en van, donc Ouais. je viendrai le matin et Oui. je devrais être là à midi quand même. Et j'ai hâte d'y être. Ça va être bon. Et Écoute, le festival, moi aussi. ça va être un bon moment, ça va être chouette. Hein. Ça va être fabuleux. Puis j'espère qu'on mettra nos vannes l'un à côté de l'autre. Et puis, comme je t'ai dit, on pourra diffuser ce que tu as envie de diffuser. Ce sera d'une facilité technique extrême et faisons en sorte que les gens aient du plaisir, se sentent concernés, aient envie de s'impliquer, aient en fait envie de s'amuser à faire quelque chose d'indispensable pour le plus grand nombre. Donc, c'est ça qu'on va faire, messieurs. Rappelle l'adresse très rapidement, comme ça. Alors, c'est les gens- Château de Grévy, donc à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura français, un endroit splendide. Et les deux marches s'articuleront autour d'un terrain plat. La première fait moins de 10 km, on en a pour 2h30 environ. La deuxième doit faire 7 ou 8 km dans un secteur un tout petit peu différent. Donc, vraiment, c'est accessible à tous sans aucun problème. Voilà, donc le vendredi 26 et le lundi 29. Et nous Il faut serons dire ensemble. merci à Nexus d'organiser tout ça et merci à Romain de tout ce que tu fais. C'est enthousiasmant. Absolument. Absolument. Tu vois, donc voilà, messieurs. C'est merveilleux. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de la situation aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillante et aimable participation. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out. Merci Pascal. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs. Merci.